Bonjour les élèves, bienvenue dans l'unité sur la lumière. On va commencer la première leçon par faire une revue de la matière qui était en 9e année. Maintenant que vous l'avez vu ou pas, en 9e année, vous avez eu le temps de tout oublier. Ça fait que je commence par vous faire une petite démonstration avec des spotlights que j'ai. Donnez-moi une seconde. J'ai installé mes deux spotlights à terre et j'envoie ça sur mon calorifère. Là, les couleurs peuvent paraître fake, mais c'est vraiment... quand je le bouge là, tu peux voir ça là. Les deux petits points que vous voyez en haut, c'est la réflexion là, directement des spots. C'est comme un miroir. Ça fait que j'ai pris deux couleurs primaires. Il y en a trois couleurs primaires, mais j'ai juste deux spotlights. Fait que je viens de vous en montrer deux. Il y en a un qui envoie du rouge, puis l'autre du vert. Puis qu'est-ce qui arrive lorsqu'on mélange les couleurs primaires rouge et vert ensemble? Et voilà. Ça fait du jaune. Wouhou! Ça fait que quand on veut obtenir du jaune, le fait, c'est mélanger les couleurs rouge et vert ensemble. Maintenant, je vais changer la couleur ici, le vert, je vais le mettre à 0. Puis je vais mettre le rouge au maximum, pas le rouge, je vais changer de couleur. Oups. Je vais mettre le bleu au maximum à 255. Maintenant, j'ai du rouge et du bleu. On dirait que c'est fake. Puis, si je croise les deux, le rouge et le bleu vont donner la couleur magenta. Fait que la couleur magenta ici, c'est un mélange de rouge et de bleu. Je sais pas comment ça paraît pour vous autres, on dirait que c'est fake, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment la réflexion de ces spotlights-là sur mon calorifère. Là. La preuve, regardez. Je peux changer. Comme ça. Maintenant, j'ai pas mélangé encore bleu et vert, ça fait que je vais prendre la troisième couleur primaire ici, puis je vais le mettre à un instant, fermer celle-là, puis je vais choisir la couleur verte que je mets au maximum. Tiens, maintenant j'ai bleu et vert, puis quand je croise les deux, je me retrouve avec la couleur qu'on appelle cyan. Ces couleurs-là, le mélange des trois couleurs primaires, le mélange des rouges, des bleus et des verts, quand je mélange les trois ensemble, ça va me donner une couleur blanche. Mon rouge était 0, fait que je vais le mettre à maximum 255. Je vais ensuite changer de couleur. Le vert était 0, je vais le mettre au maximum 255. C'est pour ça qu'on voit juste le jaune. Maintenant, il y a les deux couleurs au maximum. Puis le bleu était 0, je vais le mettre au maximum à 255. Et voilà. Les trois couleurs mélangées ensemble, ça fait ce qu'on appelle la couleur blanche. Puis si on regarde le spotlight de face, c'est difficile à voir à cause de réflexion, mais vous pouvez voir qu'il y a trois couleurs qui sont projetées, le bleu, le rouge, tiens, regardez, le bleu, le rouge et le vert, puis ces trois couleurs-là mélangées ensemble, ça fait ce qu'on appelle la lumière blanche. On peut voir qu'ils ne sont pas parfaitement centrés, il y a des petits rebords de rouge puis magenta, puis de bleu puis de vert autour, mais au centre où les couleurs sont mélangées, on peut bien voir le cercle blanc. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie additive des couleurs. En fait, la théorie additive fait référence à l'addition de rayons lumineux. Ça fait on a découvert qu'en additionnant les rayons lumineux bleu, rouge et vert, on obtenait la lumière blanche. Par différentes combinaisons de ces trois-là, on peut obtenir les couleurs secondaires magenta, cyan et jaune. Lorsqu'on veut colorier quelque chose ou quand on veut travailler avec la matière, quand on veut donner une couleur à la matière, bien là, on ne va pas juste utiliser la théorie additive, on va utiliser ce qu'on appelle la théorie soustractive de lumière. La théorie additive, comme je vous disais, fait référence à des rayons de lumière, c'est l'addition de rayons réels de lumière, c'est des spotlights. Tandis que la théorie soustractive de la lumière, c'est plutôt l'absorption de rayons de lumière. Ça veut dire, lorsque je regarde quelque chose qui est rouge, cet objet-là absorbe toutes les couleurs, toutes les trois couleurs principales. Il absorbe le vert, il absorbe le bleu, mais il n'absorbe pas le rouge. Ça veut dire que le vert et le bleu sont soustraits et c'est le rouge qui revient vers vos yeux. Même chose pour... J'ai vraiment choisi le bon t-shirt pour cette leçon-là. Le bleu, c'est la couleur, et c'est une couleur primaire. Le bleu est réfléchi, ça veut dire que le rouge et le vert est absorbé. Puis tandis qu'ici, le vert, c'est le rouge et le bleu qui est absorbé et le vert qui est réfléchi. C'est pour ça qu'ils appellent ça la théorie soustractive, parce que la matière absorbe certaines couleurs primaires. Maintenant, quand je me retrouve avec du jaune, ça veut dire que le jaune, n'oubliez pas, c'est une couleur qui est composée de rouge et de vert.
Ça veut dire que le rouge et le vert sont réfléchis. Il y a uniquement le bleu qui est absorbé. Puis, je pourrais faire la même chose avec les autres couleurs. Quand j'ai du cyan, ben, le cyan, ça veut dire que il réfléchit le bleu et le vert et le rouge est absorbé. Puis si vous regardez vos cercles chromatiques, je peux le montrer en même temps à l'écran, que vous avez dans vos notes, on peut voir que les couleurs opposées, c'est les couleurs qui sont absorbées. La télévision chez vous, les télévisions utilisent la théorie additive parce que ça projette des rayons de lumière de l'écran, même l'écran que vous regardez comme cela, jusqu'à vos yeux. Votre écran de téléphone ne fait que 3 couleurs. Il ne fait que du rouge, du bleu et du vert. Et il mélange ces 3 couleurs-là pour produire toutes les couleurs que vous voyez à l'écran. Tandis que l'imprimante chez vous, elle ne vous envoie pas la lumière vers les yeux. Elle absorbe certains rayons de lumière. Puis ceux-là qui ne sont pas absorbés reviennent vers vos yeux. Puis ça vous permet de voir la couleur. L'imprimante laser utilise les couleurs secondaires. Le jaune, le magenta et le cyan. Ça, c'est les 3 couleurs qui sont utilisées dans les imprimantes laser. En combinant ces 3 couleurs-là, on obtient différentes combinaisons de couleurs primaires et autres. Ça ne paraît pas aux autres, mais c'est la 3e fois que je reprends cette vidéo-là, puis je commence à être frustré. Fait que là, je me suis mis en mode joyeux. OK, avant que je lance l'ordinateur, je pense que je l'ai soit là. OK, c'est juste toutes les autres fois que je l'ai fait, le mot addition, il n'enregistrait pas. C'est gentil son. OK, allons-y. J'ai ici dans Paint 3 cercles de couleur grise. Je vais utiliser les couleurs, justement la théorie des couleurs. Je vais modifier les couleurs. Puis comme je vous ai montré avec les spotlights A, il y a 3 couleurs primaires. Le rouge, le vert et le bleu. Maintenant, quand on choisit les couleurs dans Paint ou dans n'importe quel programme d'ordinateur, il y a souvent cette case-là arc-en-ciel qui nous permet d'aller choisir à n'importe quelle portion dedans. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller directement, il y a des cases dans Paint qui indiquent les 3 couleurs primaires. Ça fait que je vais les mettre, les 3 couleurs primaires, à 0 pour commencer. Puis là, on peut voir que la couleur choisie, c'est noir, qui est l'absence de rouge, de vert et de bleu. C'est l'absence de lumière. C'est pour ça que la couleur est noire. Si je mets le rouge à la valeur maximale, pour les programmes d'ordinateur, c'est de 0 à 255, les valeurs. Mais le rouge à 255, on peut voir maintenant que la couleur choisie, je suis là puis je pointe avec mon doigt, mais ça ne vous aide pas. La couleur choisie, c'est rouge. Si je fais la même chose avec le vert, je mets le rouge à 0, puis le vert à 255, puis le bleu aussi, je peux faire la même chose. Je peux aussi combiner des couleurs, c'est-à-dire mettre le bleu et le vert à 255. Là, j'obtiens ce qu'on appelle les couleurs secondaires, qui sont des combinaisons de 2 rayons de lumière de couleurs primaires. C'est avec vert et bleu au maximum, ça me donne le cyan. Je vais utiliser ces couleurs-là, puis je vais... Tiens, je vais un des rectangles, un des cercles avec ça. Là. Je vais faire la même chose pour trouver chacune des couleurs, pour choisir chacune des couleurs secondaires. Ça veut dire que je vais faire rouge et vert au maximum, 255, qui me donne le jaune. Et puis, je peux faire la même chose pour la couleur. D'ailleurs, là, intéressant avant que je le fasse, j'ai mis les 3 à 255, puis ça donne la couleur blanc, qui est les 3 rayons de couleur mélangés ensemble, qui est la lumière blanche. Je vais enlever le bleu, non, le vert. Puis maintenant, je me retrouve avec la couleur magenta. Je dis magenta comme ça parce que j'ai dit magenta hier, puis ma femme m'a disputé parce que magenta, c'est en anglais. Fait que c'est magenta. Les couleurs cyan, jaune et magenta, maintenant, mélangées avec ça. Ça fait que je vais imprimer cette feuille-là, puis je vais m'en servir maintenant. À partir de cette feuille-là, puis des spotlights que j'ai en haut, je vais pouvoir vous montrer la théorie soustractive des lumières, de la lumière qui utilise les rayons de lumière, puis aussi les couleurs secondaires comme ça. Ça fait que c'est ça, on se revoit en haut. Oh, M. Gauthier, faites donc pitié. T'as pas le droit de parler sur mon vidéo. Et voilà. Feuille. Parfait. Fait que là, j'ai mes 3 couleurs secondaires. Mon magenta, il a de l'air quand même un peu rouge, mais c'est pas si pire en tout. Parfait. Bienvenue dans ma chambre froide. Ici, j'ai plein de choses entreposées. Puis, la raison pourquoi je suis venu ici, c'est que ici, si je ferme la lumière, il fait noir! Ça fait que j'ai besoin de la noirceur pour bien illustrer ce que je viens de faire. Puis en même temps, je viens juste de découvrir quelque chose à propos de mes lumières. Si je fais du bruit, pom pom pim pim pim, hey, il flash.
J'ai décidé finalement, j'avais commencé par imprimer les 3 cercles, mais j'ai décidé finalement de refaire votre cercle que vous avez dans vos notes. Comme ça, on va pouvoir voir les couleurs primaires et secondaires en même temps. Je peux voir que mon imprimante ne reproduit pas fidèlement les couleurs, mais coudonc, on va s'arranger avec ça. Je vais éteindre les lumières, puis je vais vous montrer ça. Ça fait que là, ouais, c'est clair pas mal. Je m'approche un petit peu. J'éclaire mon cercle avec la lumière blanche. Ça veut dire qu'on peut bien voir juste que vous voyez comment les couleurs sont placées. Les 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, sont aux extrémités. OK. Étape 1. Donc là, je vais changer ça. Puis je vais mettre light show dans la chambre froide de M. Gauthier. Tiens, je vais remettre plus proche. Puis en changeant les couleurs de même, on peut voir que de temps en temps, dépendant de la couleur qui est envoyée, on peut voir qu'il y a des changements où on peut observer ça. Ça fait qu'avant que je vire fou et que je fasse une crise d'épilepsie, je vais l'arrêter puis je vais vous en reparler à l'ordinateur. En envoyant la lumière rouge sur l'image, on peut voir que les portions qui ont du rouge dedans, c'est-à-dire le rouge, le jaune qui est composé de vert et de rouge, le magenta qui est composé de rouge et de bleu, et le blanc qui est composé des 3 couleurs. Les 4 portions du cercle qui ont du rouge reflètent la couleur, tandis que les portions qui n'ont pas de rouge, le vert, le cyan et le bleu, ont absorbé le rouge, donc il n'y a aucune lumière qui revient à nos yeux. C'est pour ça que ces portions-là apparaissent noires ou très sombres. Il se produit encore la même chose avec la lumière verte. Les couleurs qui n'ont pas de vert, c'est-à-dire le rouge, le magenta et le bleu, eux autres absorbent le vert, justement, puis c'est pour ça que ces portions-là, on les voit en noir. Le vert, le jaune, le cyan et le blanc, eux autres sont tous capables de réfléchir et n'absorbent pas le vert. C'est la même chose pour la lumière bleue. Seules les portions de couleurs qui sont composées de bleu vont réfléchir le bleu. Les autres qui n'ont pas de bleu vont absorber le bleu et réfléchir du noir. Ils vont rien réfléchir. Bon, ben c'est tout. Je vous laisse avec une petite chanson sur la lumière puis un book to light you. Bye.